Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes heureux d'être là, mais nous, on est super contents. Ouais. C'est la deuxième partie des questions spéciales célibataires. Et on va tout de suite commencer avec les questions. C'est parti. Comment vivre un célibat épanoui? Quels sont les bienfaits? Alors moi, je vais répondre. Vas-y. Je suis une célibatante épanouie. Je pense que c'est vraiment dû à mon premier mariage où j'étais une femme épanouie, j'étais une épouse épanouie et pas forcément une femme épanouie. Donc du coup là, dans ma phase de femme épanouie, déjà je suis passée par la restauration de l'âme, c'est-à-dire que Dieu est venu, il a pensé mes blessures. Aujourd'hui, je ne suis pas dans l'attente d'un homme, je suis vraiment dans l'attente de Dieu dans ma vie. Et du coup, je vois le Seigneur se manifester dans chaque domaine de ma vie, professionnellement, dans l'âme. En plus, quand on se consacre vraiment au Seigneur dans notre célibat, il nous donne des tips en fait pour nos business, il nous donne des tips pour nos relations avec les gens. Et moi, je dirais par exemple, j'aime trop dire aux précieuses, les précieuses c'est mes abonnés, que si on est une très bonne amie, on sera être une très bonne épouse. Donc je pense que si on est active dans notre célibat, on sera épanoui. Mais si on attend notre prince charmant comme Cendrillon, eh ben, il finira peut-être pas arriver, mais avec des cornes et une queue, et ça ne sera pas la personne qu'on attendra. Alors que si on est active, du coup, on attire ce qu'on est. Wow. Et du coup, on peut pas, c'est comme la semence en fait, on peut pas en fait récolter ce qu'on n'a pas semé. Alors la première terre dans laquelle nous devons semer, c'est notre propre vie. On doit semer spirituellement, on doit semer matériellement, on doit semer avec des actes et pour être un bon arbre enraciné en Christ, bien sûr. Je sais pas si j'ai bien dit. Hey. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Moi, j'avais du mal dans mon célibat, j'avais beaucoup de mal parce qu'en fait, j'arrivais pas à identifier ce qui n'allait pas. C'était valser dans les émotions. En fait, moi, c'était sans mesure. C'est-à-dire que j'avais l'impression de tout réussir ou tout échouer, mais j'avais pas de mesure, j'arrivais pas à identifier ce qui allait pas. Et en fait, c'est aussi grâce à tes amis, aux personnes qui sont proches de toi, que tu peux savoir comment tu es. Des fois, on dit, ouais, écoute pas les critiques. Bon, écoute-les quand même, parce qu'il y a sûrement des bonnes choses à en retenir. Si tout le monde te dit que tu es orgueilleux, c'est pas le diable qui te combat.
combat. C'est aussi oui, parfois du vrai. Quelqu'un qui te dit la vérité. Et voilà, il y a des personnes qui sont des flatteurs autour de nous, des personnes qui nous flattent, qui disent « t'es le meilleur, tu vas réussir, toi t'es un homme à marier ». Et on entend ça dans l'église, la femme à marier, l'homme à marier. Mais très souvent, c'est faux. Et il ne faut pas s'entourer de personnes flatteuses, il faut s'entourer d'amis. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a façonné, c'est que bon, ça. souvent, en fait, j'ai tellement été blessé dans mon passé que j'éloignais les amis et j'accueillais les flatteurs. C'est-à-dire que quand on me disait t'es un homme sage, je gardais la personne proche de moi. Mais quand on me disait franchement tu réfléchis pas assez, je sais pas, tu manques de sagesse, tu manques d'amour, tu es orgueilleux, tu es égocentrique, j'éloignais cette personne. Ouais. Et j'ai compris que les personnes sont... En fait, si je prends ce petit buisson, et en fait les amis normalement sont un sécateur qui viennent couper. Parce que l'orgueil il pousse tout seul. L'orgueil c'est vraiment une tentation de l'homme. C'est normal, quelque part il faut le combattre, il faut assujettir la chair comme dit Paul, il faut vraiment avoir des amis en fait. Et durant cette période de célibat, moi j'ai eu du mal, mais j'ai pris les conseils et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout celui que j'étais. Et c'est quand j'ai commencé à... En fait, Dieu m'a donné une parole. Il m'a dit, apprends à être un bon ami et je te donnerai ta femme. Waouh. Et du coup, les gens que j'avais, je me rendais compte que je les écoutais jamais. Moi, je parlais beaucoup, je monopolisais, mais j'écoutais pas. Et Dieu a travaillé mon écoute. Dieu a travaillé la considération quand on te dit quelque chose de mauvais. Et je pense que quand j'ai fait vraiment ce travail-là, le jour où j'ai pris la résolution d'écouter, ça n'a pas pris 5 mois pour que je me marie. Pas que je me marie, mais que je rencontre ma femme. Je pense que j'aurais détruit Émeraude si je me serais mariée sans écouter les critiques. Il y a un verset qui dit qui trouve une femme trouve le bonheur, et c'est Modestine Castanou qui disait en fait c'est pas n'importe quelle femme, il faut déjà que toi-même tu sois à bonheur. C'est-à-dire que tu dois en fait être le X factor de ton conjoint. C'est-à-dire qu'en gros il a une pâte. Toi, tu es la levure et tu dois l'exponentialiser. Mais il faut que tu sois aussi la couronne, en fait, sur sa tête. Mais si tu ne brilles pas aujourd'hui, si tu n'as rien à apporter, si tu es vide, si tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu vas, en fait, pouvoir donner à l'autre? Et c'est un peu ce que tu disais, je crois que ce qu'on est dans le célibat, c'est ce qu'on va apporter dans le couple et dans le mariage. Donc c'est vraiment important d'être épanoui. Et moi-même, je me suis mariée très jeune, à 19 ans. Je ne savais pas qui j'étais. Et je me sentais prisonnière un petit peu dans une petite cage dorée. Et quand il y a eu la séparation, ça a été très douloureux. Mais je me suis dit, je veux connaître qui je suis. Et là, j'ai pu découvrir Dieu, m'enraciner en lui, savoir quelle était mon identité, marcher dans mon appel. Et quand tu marches dans les plans de Dieu pour ta vie, tu es épanoui. Et là, j'ai commencé à m'éclater, à rayonner. Les gens venaient vers moi, mais moi, j'étais sur mon chemin avec Dieu, quoi. Les gens venaient, mais pourquoi ils viennent tout d'un coup? Parce que tu brilles. Et quand tu brilles, en fait, tu attires. Et c'est ça, il faut en fait que tu utilises ce temps de célibat qui est véritablement une aubaine. Ce n'est pas une tare, c'est une aubaine dans ta vie ça, les filles, pour briller. Et je dis toujours aux filles, si tu veux un top 10, c'est-à-dire que si tu veux un gars qui soit de grande qualité extraordinaire, il ne sera pas intéressé par un top 1, tu vois. Il va chercher une top 10 aussi. Donc, prends le temps de te construire, prends le temps de vraiment être une femme de valeur. Une femme qui va apporter une plus-value, une femme qu'on recherche, un diamant qui est poli. Et là, tu vas attirer un homme d'exception. Et ton bonheur que tu vas vivre en tant que célibataire va être juste multiplié par je ne sais pas combien quand tu seras marié. Je pense que le célibat, c'est chouette parce que ça permet de se découvrir. Ça permet de se découvrir. On a beaucoup à donner au monde. Et le célibat, c'est peut-être la meilleure période pour découvrir qui tu es. Et c'est une question qu'on se pose malheureusement pas assez. On connaît les fonctions qu'on va occuper. Je veux être un homme, je veux être un papa, je veux être un professionnel épanoui et productif, un entrepreneur. Mais tu veux être qui? Et la question de tu veux être qui, on se la pose malheureusement pas assez. Et c'est dans le célibat, quand tu es face à toi-même, que tu es en mesure de te la poser. Il y a des choses qui sont extraordinaires dans le célibat. Tu peux cultiver la présence de ton roi autour de toi. Et ça, c'est plus que génial parce que je pense qu'on l'a tous expérimenté ici. Quand tu travailles, tu cherches plein de solutions parfois à des problèmes complexes et tu dois apporter de la valeur ajoutée. Donc, tu es assis devant ton PC en train de chercher. Mais la période où tu es la plus inspiré, c'est pas quand tu es assis devant ton PC, c'est quand tu es à genoux.
C'est bon ça. Et je crois que pendant le célibat, c'est le meilleur moment pour pratiquer la genouologie et te trouver toi-même en fait. Te trouver toi-même, trouver les solutions et les bénéfices que tu dois apporter au monde. Bon, déjà, ça m'interpelle que les gens se posent la question, parce qu'en fait, déjà dans la tête des gens, le célibat, il n'y a pas d'épanouissement avec ça. Ça veut dire que les gens, déjà, ils posent la question comment on peut faire pour s'en sortir pendant cette période. Déjà, tout ce qu'elles ont dit, c'est très bien. Et puis, je pense que le célibat, c'est bien parce que ça nous permet de fortifier toutes les autres relations qu'on a. En fait, il n'y a pas qu'un gars dans la vie. Hein. On a de la famille, on a des collègues, on a des amis. Et ça, c'est des... Enfin, je pense que c'est une erreur que font des filles, c'est d'être là dans l'attente. Elles trouvent leur gars, fusion, tout le monde disparaît dans leur cercle. Et en fait, ça crée du déséquilibre en fait, dans les relations, je trouve. Donc déjà, être une célibataire épanouie, c'est être une célibataire dans toutes les relations que Dieu met autour de toi. Tout à fait. Et puis, et je pense qu'aussi, comme elles ont dit, c'est être une célibataire active. Moi, je pense à l'histoire de Ruth et Boaz dans la Bible. En fait, elle était veuve et même on lui dit à un moment tu aurais pu aller chercher d'autres gars, assurer ton avenir et tout ça, machin. Mais elle pensait que à travailler, comment ma belle-mère va s'en sortir et tout. Et en fait, elle était dans ce que Dieu lui demandait de faire. En fait, et juste le mec l'a vue en train de travailler en fait. Donc je pense qu'être une célibataire épanouie, c'est juste faire ce que Dieu te demande au moment où il te le demande. En fait, il n'y a pas la meilleure adresse, c'est là où Dieu t'a appelé. C'est juste là où tu dois être, en fait. Et comme elles ont dit, quand tu es dans le plan de Dieu, tu es épanoui. Maintenant, quels sont les bienfaits? Dis-nous. Quels sont les bienfaits d'être célibataire? Dis-nous. Oh, c'est trop stylé. Bon, c'est stylé aussi d'être en couple, hein, je dis pas ça, mais déjà, tu peux faire tout ce que tu veux quand tu veux, dans le sens où si demain j'ai envie d'aller à Abidjan, je ferai un billet, je m'en vais, je m'arrange avec mon travail. Enfin, je veux dire. Tu consultes le Seigneur quand même. Oui, d'accord. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas me dire. Les enfants, le mari. Voilà. Est-ce que ça colle avec tes vacances à toi? Non. Déjà, il y a cette liberté-là. Et puis, je trouve que les bienfaits aussi, c'est vraiment quand je trouve qu'on est dans une relation, on a la pression pas la pression, mais il y a quelqu'un en face de nous qui compte sur nous et donc on est dans l'urgence d'améliorer son caractère. C'est un peu égoïste, je veux dire, mais c'est-à-dire quand tu es célibataire, tu peux prendre ton temps. Genre, tu vois, par exemple, moi, je suis une meuf dépensière. Donc j'essaie de m'arranger, mais j'ai pas qu'est-ce que ma famille va manger et tout ça, j'ai pas cette pression. Donc je me dis, pendant que je suis célibataire, j'essaie de régler cette histoire-là de responsabilité financière. Et donc je trouve que les bienfaits, c'est aussi d'avoir le temps de s'améliorer. Tout à fait. C'est le temps en fait qui est le bienfait dans le célibat. Tu peux prier pour ton futur mari, prier pour ta future épouse, pour que le Seigneur le prépare. C'est bon ça. Moi j'étais choqué de voir que Émeraude priait pour moi sans que je la connaissais. Wow. Sans que je puisse la connaître. Et c'est fou parce qu'elle disait, Seigneur, je veux vraiment que ce soit un homme qui t'aime toi plus que moi. C'est-à-dire que dans le couple, que j'aime Dieu davantage qu'elle. Et c'est une évidence. C'est-à-dire que l'attachement que j'ai eu envers Dieu, en fait c'est fou, mais quand tu vas écouter un jour le témoignage d'Émeraude, tu verras que dans ses prières, en fait, moi, ma vie, elle suivait derrière. C'est comme si on montait ensemble l'escalier sans se connaître. Ça marchait sans que tu t'en aperçoives, en fait. Ouais. Wow. Ses prières fonctionnaient. Elle me disait, moi, je priais beaucoup pour que tu saches faire des photos. Tu sais que c'est fou. Et moi, je me suis perfectionné dans les photos. Et ça concourt avec ses prières. En fait, je me suis rendu compte que elle m'a dit, je veux qu'il soit grand. Bon, Dieu m'a pas fait grandir. Il m'a fait grandir, mais voilà. Mais en fait, dans ses critères, elle a prié. Et je crois vraiment qu'en plus de se préparer dans les finances, d'avoir un logement, d'avoir un travail stable, d'être stable dans tes émotions, d'être restauré, je pense que c'est un temps où spirituellement tu peux bâtir. Dans le psaume 127, verset 1, la Bible dit « Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain ». C'est-à-dire que souvent, on a tendance à se mettre en couple, et ça, il faut aussi en parler, sans avoir demandé à Dieu. En fait, on a du retard. C'est-à-dire que notre vie physique, elle a de l'avance sur notre vie spirituelle. Il faudrait toujours, dans ta période de célibat, tu aies une avance dans le monde spirituel. C'est-à-dire, pour faire simple, si tu es prêt à te mettre en couple, parce qu'il y a sûrement le cas parmi les personnes qui nous écoutent, faut être sûr que ce soit Dieu qui ait initié cette œuvre, qui ait initié ce couple, qui ait initié cette relation. Parce que souvent, on prie une fois qu'on est en couple.
ont pris une fois qu'on s'est allié à la personne. Ah ouais, au fait, Seigneur, est-ce que tu étais d'accord? Voilà. Et c'est horrible parce que Dieu ne peut pas bénir quelque chose qu'il n'a pas lui-même initié. C'est ce que dit le psaume 127, verset 1. Donc, durant ce temps de célibat, sois un aigle, sois en prière, et puis prépare ton terrain, vois loin, vois loin. Je suis désolée, je voudrais faire une confession. Quand j'étais mariée, il y a une époque, donc je me suis mariée très jeune, à 19 ans, donc tout de suite tu passes de un peu ado à femme, et j'enviais les célibataires. Et ça, on ne le dit pas assez, mais il y a eu beaucoup de périodes où j'ai envié les célibataires. Et je me disais, elles ont tellement de chance, parce que j'aurais voulu, par exemple, étudier en Angleterre, et c'était pas possible, parce que c'était compliqué de dire à ton mari, hey, salut, je pars. Et en fait, je me disais, waouh, j'aurais voulu faire plus de danse, j'aurais voulu investir en moi, apprendre d'autres langues. Il y a des choses que tu peux pas faire. C'est pas que le mariage t'empêche de faire tout. C'est différent, quoi. Mais c'est différent, cette limite. Il faut que tu construises le couple, le mariage. Et souvent, on dit, les célibataires regardent les personnes mariées en disant, ouais, j'ai envie d'être mariée. Mais sachez qu'il y a des personnes mariées qui peuvent aussi envier le célibat parce que c'est une opportunité pour faire énormément de choses, se construire et grandir. Donc, si tu es célibataire, quelqu'un t'envie sûrement. Et puis il y a une dernière chose que je voulais rajouter, c'est quand tu es célib, tu as plus de temps que quelqu'un qui a une famille déjà. Donc, sers, profites-en pour servir. T'apprends en faisant les choses. Clairement. Tu acquiers une expérience. Clairement. Tu découvres des aspects de Dieu que tu ne découvriras jamais si tu t'engages jamais dans quelque chose. Donc en fait, c'est vraiment un moment où tu peux en profiter et fais-le s'il te plaît. Yes. On passe aux questions suivantes. Alors, la prochaine. Comment savoir si on est prêt humainement et aussi spirituellement à être en couple? Ça, c'est une question, ça. Ouais. Comment on sait que, ok, ça y est, c'est le temps. Tout ça. Je pense que c'est très, très subjectif. Et on m'a déjà posé ce genre de questions et à chaque fois, ce que je réponds, c'est à toi de voir ce que tu as envie de faire pour ta propre vie. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu assumeras ensuite les conséquences de ce que tu as initié pour toi. En fait, personne d'autre va le faire à ta place. Donc, est-ce que tu es prêt spirituellement, humainement à te marier, à te mettre en couple? Moi, personnellement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que peu importe en fait ce que tu choisis, je pense que tant que Dieu est au centre, tant que ta relation avec Dieu est présente, on en a parlé tout à l'heure, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même si tu rentres dans ce mariage, dans cette relation, sans être totalement prêt en termes de critères sur le plan humain et spirituel, si ta confiance en Dieu est très élevée, si ta relation avec Dieu est aussi élevée, finalement, il va s'occuper de réparer, de réajuster ce qu'il y a à faire. Je peux commencer? Vas-y. Je vais prendre mon expérience que j'avais. C'est vrai que mon défunt mari est parti rejoindre le Seigneur, mais quand elle était là, j'avais vraiment l'impression, le sentiment d'avoir trouvé la bonne personne. Mais est-ce que j'étais prête spirituellement? Je ne pense pas. C'est-à-dire que moi, je pense que chaque femme a son témoignage. Et chaque femme, en fait, a un moment dans lequel Dieu veut se saisir d'elle et la faire passer, par exemple, à une autre dimension, que ce soit dans le mariage ou autre. Par exemple, la Magali qui s'est mariée à 25 ans, elle manquait énormément de confiance en elle, mais dans son mariage, elle a pu trouver, parce que mon mari, c'était mon meilleur ami, donc j'ai pu trouver un pilier. En fait, je pense que c'est vraiment notre relation avec Dieu, et c'est Dieu qui atteste et qui confirme et qui fait qu'on soit dans la bonne saison. Ouais. Est-ce que la bonne saison, ça veut dire être prêt à 100%? Je ne crois pas. Je ne pense pas non plus. Mais je pense qu'être dans la saison, c'est juste être là où Dieu veut qu'on soit et dans le temps de Dieu, en fait. Mais par exemple, je sais qu'aujourd'hui, la Magali qui va se marier... Bon, là, j'ai 30 ans, je ne sais pas quand est-ce que je vais me remarier, mais comme je n'ai pas le don de célibat, je me remarie. Amen, amen, reçoit. En fait, est-ce que je pourrais dire que je suis prête spirituellement à rentrer dans un autre mariage? Je ne le sais pas tant que je ne suis pas dedans, en fait. Mais il n'y a que Dieu qui sait, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Oui. Et comme elle a dit tout à l'heure, excuse-moi, Élodie, si tu consultes le Seigneur et tu as une communion parfaite avec le Seigneur, il va mettre en nous en fait cette conviction, parce que tout ce qu'on fait sans conviction est un péché, qui nous dira que c'est la bonne personne, c'est ton moment, c'est ta saison. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on marche avec le Saint-Esprit, on gagne du temps et notre vie, nos choix sont précis.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Peut-être que... Non, et puis même quand tu es dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge d'erreur avec Dieu, en fait. Donc le tout, c'est vraiment... Ayons une communion avec le Saint-Esprit, ayons une communion avec Dieu, ayons à cœur en fait d'être cette épouse pour Christ, et lui va nous convaincre et nous donner cette conviction personnelle, parce que vraiment le mariage, le couple, c'est vraiment personnel. C'est pas les parents ou quoi, quelqu'un d'autre. On va quand même écouter nos bergers, mais ayons cette conviction personnelle pour demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est le moment? Est-ce que je dois rentrer en couple? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Et s'il faut jeûner, prier, pas toute votre vie non plus, parce que c'est pas le but de votre vie, mais ayons une relation avec le Saint-Esprit. Je pense qu'on va vraiment gagner du temps. Il y a certaines questions qu'on ne se posera pas parce que ce sera vraiment une évidence. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une grosse part de maturité. Mon père dit la qualité de la préparation détermine la qualité de la performance. Et je crois que quand on cherche à mûrir, quand on cherche à s'élever spirituellement, émotionnellement, restaurer son âme de toutes les blessures qu'on peut avoir, se préparer physiquement, se préparer socialement, se préparer mentalement, tu acquiers une maturité. Le mariage, le mariage, c'est un océan. Il y a à la fois du très bon et plein de bénédictions. Mais si tu ne t'es pas préparé, tu n'as pas acquis une maturité spirituelle suffisamment grande, à ton niveau, grande, c'est pas pareil pour Cospiel, pour Zoutsar ou pour moi, mais suffisamment grande à ton niveau, tu vas aller effectivement dans un mur. Et c'est important de chercher à mûrir. Ouais, j'ai quelque chose. Tu es prête à te marier quand tu n'as pas besoin de te marier. Amen. Est-ce que tu peux redire s'il te plaît la phrase que tout le monde entende? Micro. Tu es prête à te marier quand tu n'as pas besoin de te marier. Ça veut dire que tu te maries pas parce qu'il y a un vide en toi en disant l'autre va combler mon vide, parce que c'est pas son boulot. Parce qu'en fait, quand on se marie, on doit servir l'autre. On n'est pas là comme des sensueux à dire je me manque des choses, alors tu vas me nourrir et tu vas combler le vide. Et moi, donc Dieu a vraiment fait un grand travail pendant plusieurs années où je suis restée célibataire, où j'ai vraiment pu développer une relation en profondeur avec Dieu, et il m'a comblée. Et même ma mère, elle me disait, quand j'ai passé le cap des 30 ans, Elodie, tous les lundis, elle m'appelait, Elodie, t'as rencontré quelqu'un? Non, pas depuis lundi dernier, maman, mais je suis très occupée. Et j'avais pas en fait ce sentiment. Et un mois avant de rencontrer la personne avec qui je suis dans mon temps personnel, Saint-Esprit me parle et me dit, Elodie, si tu ne te maries jamais, et Dieu m'avait donné la promesse que j'allais me remarier, si tu ne te maries jamais, est-ce que je resterai ton premier amour? J'ai dit oui. Elodie, si tu n'as pas d'enfant, j'avais plus de 30 ans, donc vous savez, il y a la pression sociale, si tu n'as jamais d'enfant, est-ce que je resterai ton premier amour? Oui. Et il y a plein de questions comme ça qu'il m'a posées. Je me disais, pourquoi il me pose tout ça? Et je suis arrivée à la fin de ces questions et je me suis dit, en fait, ma vie, mon bonheur, c'est toi. Un mois après, je rencontrais la personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne ne venait pas combler de vide. Il n'y avait pas de vide en moi. Dieu avait utilisé toutes ces années pour que mes besoins premiers soient comblés par lui. Alors que quand je me suis mariée à 19 ans, j'avais une grosse blessure d'enfance. Et en fait, c'était très inconscient, mais je me suis dit, je vais me marier avec cette personne et il va rattraper en fait ce temps que j'ai perdu dans mon enfance. Il va guérir en fait toutes ces blessures et son amour va restaurer tout ça. Et ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas son rôle. C'est profond, hein. T'as vu? Je suis impressionnée. Je pense que le célibat, plus tôt il est assumé, ou plus tôt il est voulu, je pense, et plus il va être efficace à notre développement, en fait. On a beaucoup parlé dans les précédentes questions d'apprentissage du rôle de mari, de père, de chef de famille, et je pense que c'est un excellent terrain d'entraînement, finalement, pour la suite de la vie, en fait. Et plus tôt il est accepté, plus tôt on accepte de rentrer dans ce terrain-là, et on se met à commencer à bosser sur soi-même, on se met à écouter tout ce qui nous vient de l'extérieur dans le but de nous améliorer, et au plus il va être efficace, et au plus on va devenir, ce que les gens aiment dire, la meilleure version de soi-même. Je pense comme elle. Moi, je pense pas qu'on est vraiment. On sait. Enfin, peut-être. En fait, c'est personnel. Il y a peut-être des nanas. On leur dit, Dieu leur dit, t'es prête et tout. Mais moi, de mon expérience, quand je me suis mise en couple, comment dire. J'étais pas prête, mais j'étais prête à faire les efforts. Je sais pas comment expliquer. Quand j'étais dedans, j'ai dit,
ah ouais, c'est quand même une grosse affaire cette histoire, mais je suis prête à travailler sur mon caractère. Après, il y a une chose que je voudrais dire aux femmes, c'est pas parce que vous êtes prête que la personne en face, elle est prête. C'est la première chose. Et deuxième chose, si vous n'êtes pas prête, n'y allez pas. Parce que des fois, on dit, bon, bah, je suis pas trop prête, et on y va, et on accumule des blessures, et on se casse la figure. Il y a des fois... En fait, des fois, peut-être, c'est même la bonne personne. Désolée, ça me fait penser à une histoire dans la Bible. C'est le fils prodigue. Il va voir son père et il dit, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et en fait, c'était déjà son héritage. Mais ça l'a détruit parce que c'était trop tôt. Donc, il y a des trucs qui sont à toi. Il y a ton nom dessus. Mais c'est pas maintenant. Pas le temps. Donc, attends que tu sois bien. Et dans la question, il y a dit humainement, déjà, il y a un gros indicateur, il faut arrêter d'être égoïste pour être en couple. Donc, s'il y a des trucs, il y a, c'est trop mon moment, c'est trop mon truc, nanana, et c'est des choses que vraiment, ça te met dans la frustration de partager ou de sacrifier. Bah, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Il y a un pasteur qui m'a dit que l'amour, il est sacrificiel, en fait. Il a envie de faire du sacrifice. Et c'est pas genre se dépouiller, mais vraiment, tu as envie d'être, comme elle a dit, de servir l'autre, de te donner à l'autre. Et donc, si c'est quelque chose que tu n'es pas prête à faire, bah, tu n'es pas prête tout court, en fait. Je ne sais pas s'il y a un moment où on sait qu'on est prêt. J'ai rencontré des gens qui sentaient qu'ils étaient... Mais j'ai l'impression que c'est surtout les autres qui savent quand nous, on est prêts, plutôt que nous. L'important, c'est que toi, tu t'assures de te préparer. Et des fois, Dieu, il décrète que tu es prêt, alors toi, tu ne le sens pas. C'est vrai. Ça le fait souvent. Et il y a des moments où tu penses que tu es prêt, et en fait, tu ne l'es pas. Mais tu ne te rends pas compte. C'est assez bizarre. Mais comment dire, plusieurs fois, c'est arrivé que des proches célibataires pendant un certain nombre d'années, et c'était vraiment un centre de préoccupation pour eux. Ouais, c'était limite, même pour l'un d'entre eux, c'était focalisé que là-dessus. C'était waouh! Et un jour, au téléphone, pour au moins 2-3 personnes, c'était comme ça. Un jour, au téléphone, on discute et tout ça. Et eux qui étaient très, très stressés, très focalisés dessus, très bornés dans leurs objectifs, etc. Un jour, on les appelle, on les trouve apaisés. Apaisés d'une manière générale, mais aussi apaisés par rapport à ce sujet-là en particulier. Moi, je fais ce qu'il faut par rapport à moi. Puis Dieu, il sait ce qui est bon pour moi. Mais vraiment, on raccroche, je regarde ma femme, je fais « Oh !» J'ai l'impression qu'il est prêt. Et les deux mois après, ils ont trouvé quelqu'un, ils sont mariés aujourd'hui, ils sont parents. Et 2 enfants, les 2. Ah ouais, je te promets. C'est très étonnant. C'est comme si d'un seul coup, le truc qu'il fallait apprendre avant d'être OK, il est capté. Et je crois qu'il y a des moments où, plutôt de t'occuper de Dieu, je veux mon cadeau, Dieu, je veux mon cadeau, Dieu, je veux mon cadeau. Non. Toi, fais en sorte d'être un cadeau pour quelqu'un. Et le moment où tu l'es, tu es en train de permettre à Dieu de te le donner, quoi. Et est-ce que toi, t'aimerais bien te prendre comme cadeau? Tu vois, ça peut être un bon indicateur. Si tu dis, oh, je pourrais pas vivre avec moi, je suis trop insupportable. S'il te plaît, deviens supportable, fais ce qu'il faut. Hein, je pense que ça, c'est un bon indicateur. Alors, cette question, j'aime beaucoup cette question-là. Comment plaire? T'es chrétienne, comment plaire? Comment on fait? Parce que, je parle, du coup, par exemple, pour mon cas, en toute honnêteté, je ne pense pas avoir séduit mon mari, hein, honnêtement. Je sais même... Non, je sais même pas ce que j'ai... Non, je sais pas. Donc, est-ce que vous savez comment on fait pour plaire aux gars, quoi? Ouais. Aux hommes. Il faut se plaire déjà à soi-même, je pense. Parce que on pourrait dire, ouais, fais ça, fais ci, fais ça, mais si toi tu t'aimes pas, je pense que c'est quelque chose qui se voit et qui se sent en fait quand on est entre guillemets travesti, quand on n'est pas soi-même en fait. Donc comment plaire? Se plaire à soi-même déjà. Et je vous laisse la suite. Vas-y, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Tu as des critères, mon gars. Tu veux la femme ceci, la femme cela, elle entreprend, ou elle est dans le ministère, ou elle est sur... Bref. Si tu veux un type de personne, assure-toi d'être le type de personne que cette personne-là a envie de voir. Assure-toi de faire partie de ses centres d'intérêt. Assure-toi d'être suffisamment bien avec toi-même pour faire le travail nécessaire pour être satisfaisant pour quelqu'un d'autre. Parce que votre métier, quand vous serez mariés finalement, c'est de vous satisfaire l'un l'autre. C'est de tout mettre en œuvre pour que vous soyez satisfaits l'un de l'autre, pour être heureux ensemble, pour fonctionner ensemble.
Et ça demande d'être un cadeau pour quelqu'un. Donc, quelle que soit la personne que tu as en vue, son type de personne, quels que soient ses critères, qu'ils soient physiques, spirituels, émotionnels, sociaux, etc., assure-toi d'être le genre de personne que cette personne-là appréciera. Alors moi, on va dire que je suis spirituelle, je suis très terre à terre. Ce serait bien. Parce que ce que je remarque aussi, c'est que nous, les chrétiens, entre guillemets, on est des fois très focus sur le spirituel. Ouais. C'est-à-dire qu'on prie, on jeûne, vous pensez peut-être qu'on allait vous dire, il faut que tu sois un avec Dieu, il faut que tu prennes soin de toi aussi. Il faut prendre soin de soi, il faut se sentir belle, il faut avoir de l'estime pour soi, il faut augmenter la confiance en soi. On ne dit pas de se maquiller comme moi ou quoi qu'est-ce, mais se sentir belle, s'aimer. Et je pense aussi que lorsqu'on est soi-même et on a conscience de notre identité en Christ, que Dieu nous a aimés, qu'il a donné sa vie pour nous, toutes ces choses-là, et on se rend compte que dans ce monde, en fait, on est une pépite. Ça veut dire que moi, je sais, par exemple, je suis unique en mon genre, parce que c'est Dieu, quand il m'a créé à son image, et du coup, j'investis en moi, je suis coquette, et puis à côté de ça, j'ai la parole de Dieu qui me donne de la force. Mais en fait, je veux pas, c'est pas que je veux plaire, c'est déjà je m'aime, et je sais que je suis une belle femme, parce que, en fait, je confesse des choses déjà dans ma vie, en fait. Je sème d'abord dans ma vie. Et parce que, comme elle a dit tout à l'heure, Élodie, les gens vont voir en nous ce qu'on est. En fait, on va attirer. On va être une lumière. Et c'est pas qu'on va plaire, c'est qu'on va attirer. Ces gens, ils vont voir quelque chose briller dans les ténèbres. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a écrit que la lampe, on la met pas sous la table. La lampe, on la met sur la table. Donc, lorsque tu es une lampe qui brille, qui shine, parce que tu es épanoui en Christ, tu es une célibataire épanouie, et ben, c'est pas que tu vas plaire, c'est que tu vas attirer. Les gens, ils vont voir en toi quelque chose qui brille, qui donne envie de s'approcher, et ton Boaz ou ton Lemuel va arriver. Et il va connecter avec toi, pas parce que tu es juste belle et tu mets des décolletés jusqu'au sternum ou autre chose. Parce qu'en toi, il va voir quelque chose. En fait, quand je me suis mariée, mon mari il avait dit une chose, il avait dit... il avait vu en moi des choses que d'autres n'avaient pas vu. C'est-à-dire que c'est au-delà, en fait, mon aspect physique. C'est-à-dire que c'est une personnalité, c'est une sensibilité. On ne se marie pas juste avec un corps. Regardez, le confinement, on a tous grossi. Donc, en gros, c'est juste pour vous dire que plaire, c'est pas juste physique, c'est pas juste quelque chose de charnel. Il faut se plaire spirituellement. Il faut se plaire dans chaque domaine, en fait, de la vie. Et en fait, il faut juste être soi-même, mais être soi-même en laissant Dieu, en fait, nous renouveler, nous changer. Et on va plaire à la bonne personne, pas à tout le monde. Parce que c'est avec la bonne personne qu'on doit se marier. On doit après servir le Seigneur, avoir une même vision commune. Donc c'est plus profond que juste plaire. Voilà quoi. Wow. Donc ça veut dire quoi, Zoutsar? Ça veut dire qu'il faut aller à la salle. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Si ça fait partie de ces critères, oui, il faut se préparer aussi dans ce sens. Après, moi, personnellement, je ne suis pas super bien placé pour en parler parce que le fait que je sois footballeur, ça m'a ouvert des portes beaucoup plus facilement, je pense. Et j'ai fait beaucoup moins d'efforts pour séduire finalement que peut-être d'autres personnes, juste lié au fait que lui, c'est un footballeur et les filles accourent. Et ce que je pense, dans ce cas-là, je pense les conseils que je pourrais donner aujourd'hui, c'est vraiment être équilibré entre la transparence, entre être honnête et assez vulnérable quand même. Je pense que ça ouvre quand même des portes, le fait d'être vrai avec les gens, mais garder cet équilibre entre, comme je disais, la transparence et garder cette part de mystère en fait. Et l'intimité, on ne va pas ouvrir son intimité. C'est exactement ça. Si je donne tout dès le premier soir, je parle de rencard, pas d'aller plus loin forcément, mais si je donne tout dès la première fois, du coup, la fille n'a plus rien à découvrir de moi et je deviens vite inintéressant en fait. Et je pense que cultiver ça, continuer au fil de la relation à faire avancer cette transparence et ce mystère, je pense que jusqu'à l'accomplissement de cette relation, ça peut... En tout cas, moi, je trouve que ça marche. Et c'est mon avis. Ouais, je crois que plaire, c'est connaître son identité et en fait aller vers le Créateur et lui dire qui est-ce que tu m'as créé pour être. Et par exemple, parfois on s'identifie à quelqu'un, on se dit je vais être comme elle parce qu'elle a plein de gens autour d'elle ou elle a l'air tendance, etc. Alors que toi, tu as été créée pour être différente. Et quand tu embrasses qui tu es, que tu arrêtes de vouloir être quelqu'un d'autre, parce que si tu es la copie de quelqu'un d'autre, en fait, tu seras toujours une version médiocre de l'original. Mais si tu es toi-même et que tu développes tout ce que Dieu a mis en toi, tu vas vraiment briller. Et c'est ça qui est extra avec la personne avec qui je suis aujourd'hui. Ce qu'il aime en moi,
c'est qui je suis moi. C'est-à-dire, moi, je chante tout le temps, partout. Ma mère, quand j'étais jeune, elle me disait, mais arrête de chanter, tu nous casses la tête. Et lui, il me dit, tu sais, ma prière, c'était d'avoir quelqu'un qui loue l'Éternel tout le temps. Et là, je fais, yes, je peux chanter sans être avouée tout le temps. Ou alors, ce que j'aime, c'est faire des blagues. Je fais tout le temps des blagues, je mets tout le temps les pieds dans le plat. Il me dit, waouh, ma prière, c'était quelqu'un de drôle. T'es tellement drôle, Élodie. Alors que si j'avais écouté toutes ces voix qui me disaient « tu corresponds pas au moule, tu corresponds pas à ce que la société elle dit », j'aurais fermé tout ça et en fait, il m'aurait pas remarqué. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à ce que lui avait dans son cœur parce que Dieu nous avait créés déjà pour connecter. Pour se plaire. Donc juste demande à Dieu qui t'a créé pour être. Et ensuite, ton boulot, c'est de tout arroser. C'est-à-dire que si tu as des beaux cheveux, laisse pas en pétard tout le temps. Tu as le droit de temps en temps, mais prends-en soin. C'est ce que Dieu t'a donné. Magnifie-les. Dis-toi que tout ce que Dieu te donne, tu vas vraiment essayer de l'amener à son maximum, à l'excellence. Et c'est pas de devenir quelqu'un qui te ressemble pas. Il faut que tu sois à l'aise avec toi-même. Il faut que quand tu te regardes, tu te dis « Hey, ça c'est moi ». Hein, c'est très important. Sois vraiment authentique. Mais, comment dire, c'est pas un prétexte, ça, d'être authentique que de se laisser aller non plus. Non, moi je suis comme ça, j'en ai rien à faire. Oui, mais si t'en as rien à faire de toi, quand veux-tu que quelqu'un fasse attention à toi? Déjà même toi, tu t'en fiches un petit peu. Donc c'est important quand même de faire ce qu'il faut par rapport à ça. Puis après, dernière chose, je pense que justement, on a tous des spécificités. Zoutsar, t'es pas pareil que moi. Et c'est tant mieux pour toi et pour moi. Parce qu'on est différents, en fait. Dieu nous a pas créés pareil. Eh ben, c'est ça qui t'a plu c'est ça qui a plu à ta femme chez toi. Puis c'est ça qui a plu à ma femme chez moi. Et en fait, il y a chez toi, Dieu t'a créé avec quelque chose qui va plaire à quelqu'un. Dieu t'a créé avec ça. Et il faut que tu l'assumes plutôt que d'essayer de gommer, d'être lisse et d'être un peu comme tout le monde que tu vois sur Instagram ou je sais pas trop quoi. Ça n'a pas de sens. Sois toi-même, s'il te plaît. Je pense aussi que là, il y a aussi un truc dans la phase de séduction, c'est que on est comme, je sais pas comment expliquer, on est comme en représentation aussi. Et moi, il y a aussi un truc à casser dans. On est en train de se date, tu vois, on est dans des beaux restaurants, on met la meilleure robe, machin, et puis le gars, il paye le resto, t'es à donf, t'appelles tes copines, il a payé. T'es à fond, mais en fait, ça se trouve, il a payé avec l'argent de son loyer, tu vois, tu sais pas, en fait. Et donc, on est dans une représentation constante. Et je pense qu'il faudrait, pour apprendre à connaître quelqu'un et à se plaire, apprendre à se connaître dans des situations de la vie quotidienne. Je sais que c'est pas très sexy ce que je suis en train de dire, mais je sais pas, moi, quand dans mon ancienne relation, je regardais par exemple si à Carrefour il s'énerve ou machin, tu vois, j'essayais de regarder les choses avec lesquelles je vais vivre toute ma vie parce que des restos on en fera d'autres, mais c'est pas notre vie ça. Donc je me dis, essayez aussi, soyez vous-même, comme on a dit, soyez vous-même, mais aussi essayez d'apprendre à vous connaître dans des situations banales parce que au début, là, c'est les papillons. Après c'est la vraie vie, en fait. Et donc, peut-être qu'on va se plaire les premiers mois parce qu'on a fait plein de trucs fun, on est allé faire du roller et tout, c'est trop bien. Mais en fait, pour moi, c'est superficiel, en fait, ça. Il faudrait qu'on apprenne à vraiment, vraiment se connaître. Et là, tu peux dire, tu me plais parce que je t'ai vu dans telle situation et ça m'a plu, en fait. Comme tu disais, chanter le matin ou être comme ça, c'est des situations de la vie quotidienne qui font que tu sais si la personne te plaît, si toi, tu plais à la personne aussi. Et nous passons du coup à Manuela. Dis-nous un peu plus. Dis-nous un peu plus sur toi, sur ce livre. Alors moi je suis Magali Kalala, Manuela Kem. Donc j'ai perdu mon mari il y a 2 ans. Il a fait un arrêt cardiaque lorsqu'on était en vacances avec notre fils. À l'époque mon fils avait 13 mois. Donc j'ai vraiment passé 2 ans très difficiles. Non, allez, 1 an et demi très difficile. Et c'est vraiment, on va dire, l'année dernière, on va dire janvier 2020, que le Seigneur vraiment m'a mis une pression. Sauf que ce livre-là, je l'ai écrit en 2 semaines, décembre, pendant les vacances de Noël de 2020, parce que Saint-Esprit m'a mis, en fait, 2019, parce que Saint-Esprit m'a mis une pression. Il m'a dit, tu dois écrire ton livre au 31 décembre, tu dois le terminer, sinon c'est fini, en fait. Et en fait, je pense que c'est un peu comme toi, il fallait que mes émotions soient pleinement dans le livre, parce qu'en fait, je pense que comme on est un témoignage pour le monde, c'est trop facile d'écrire un livre quand tout va bien.
Parce qu'en fait, on ne voit pas le parcours. Alors que lorsqu'on écrit quelque chose, on est dans le dur, ben, c'est authentique en fait. Ouais. Et du coup, il y a énormément de personnes, de femmes ou d'hommes qui peuvent se retrouver à travers soit un divorce, soit du veuvage ou du deuil, ou peu importe. Et quand moi j'écris ce livre, je m'étais dit que de base, je me dis Seigneur, bon, je vais l'écrire. Moi, je pensais que c'était pour laisser à mon fils un héritage. Parce que je pensais que c'était une manière pour moi de lui prouver, lui montrer à quel point son père était un homme merveilleux. Parce que quand j'étais plus jeune, moi, je pensais qu'on était destiné à une seule personne. Et sauf que je crois sincèrement que mon mariage était de Dieu. Ouais. Sauf que finalement, je me rends compte que les voies de l'Éternel sont impénétrables et il y a plusieurs voies. Le plus important, c'est être dans les voies de Dieu. Amen. Donc j'ai écrit ce livre, en fait, pour... c'était comme une main tendue, en fait. Dedans, je raconte ma merveilleuse histoire d'amour que j'ai vécue. Je raconte mes blessures, je raconte mes phases de fréquentation, comment je suis rentrée dans le mariage, comment j'ai été du coup rapidement une épouse et puis rapidement après une mère. En fait, je vous donne toutes les tips en fait, pour vous faire gagner du temps. Parce que moi aussi, je suis dans le mariage avec des blessures, manque de confiance en soi. Et j'ai puisé en fait sur mon mari pour être debout. Et mon mari, un jour, il m'avait dit Magali, je ne peux pas porter ta vie et ma vie en fait. Et à travers ce livre, en fait, c'est vraiment un moyen de dire à une femme ou un homme, parce que du coup, il y a des hommes et des femmes qui le lisent, de vous dire que peu importe par quoi vous passez, votre chemin, en fait, tant que vous vous accrochez au Seigneur, la finalité sera toujours bonne. Et là, je suis sur mon deuxième livre, parce que du coup, c'était vraiment la première phase, c'est-à-dire Magali brute, et le deuxième sera Magali à restaurer. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, Dieu est capable, en fait, de te prendre du trou dans lequel tu es. Peu importe la profondeur dans laquelle peu importe la profondeur du trou, il est capable de te tirer de là et de faire de toi une nouvelle version. Parce qu'hier encore, ma sœur me disait, entre la Magali de ton mari et la Magali d'aujourd'hui, tu es deux personnes totalement différentes. Et ça, c'est dans le temps de Dieu en 1 an. Et je crois que Dieu rachète le temps, en fait. Et à travers ce livre, voilà, c'est vraiment un livre de restauration. Pour vous dire aussi pourquoi ceux qui s'aiment, s'aiment. Si tu aimes, sème. Tout ce que tu veux dans ton mariage, sème-le. Et si tu ne l'as pas semé, tu ne pourras pas le récolter. Et gloire à Dieu, moi, je l'ai semé dans le mariage, mais comme je disais tout à l'heure, en tant que femme à part entière, je n'étais pas épanouie, mais en tant qu'épouse, j'étais grave épanouie. Et aujourd'hui, Dieu a changé la tendance. Et je rentrerai demain différemment. Mais voilà, j'espère vraiment que ce livre pourra vous édifier, vous fortifier, et surtout vous dire que peu importe par quoi vous passez, il faut que vous passiez par là déjà pour que ça crée, ça fasse votre témoignage. Et de deux, ce n'est pas la fin. Le mot de la fin appartient à Dieu. Amen. Et tant qu'on respire, et tant qu'il y a de la vie en nous, Dieu est capable de bouleverser, changer notre monde et le rendre meilleur. Déjà que moi, avant, il était bon. Aujourd'hui, il est mielleux, grâce à Dieu. Et pourtant, voilà, j'étais veuve. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Une restauration express comme ça, il n'y a que Dieu. J'ai lu le livre de Manuela. J'ai pris mon temps pour le lire. Mot par mot, j'étais là, ah ouais, peut-être. Franchement, achetez-le, lisez-le. Il fait énormément de bien aux femmes comme aux hommes, parce que du coup on a vu la conférence là, et vraiment c'est vraiment un cœur ouvert. Et merci beaucoup les filles, parce que vous avez, enfin, j'ai pas encore lu ton livre, hein, mais je vais le faire. Mais je sens que il y a des pépites aussi là-dedans, et vraiment merci d'avoir pris du coup le temps, d'avoir du coup aussi obéi à Dieu, parce que c'est quand même clairement voilà. Et merci infiniment les filles, mais il y a aussi les hommes, hein, achetez ça, achetez-moi ces bouquins là. Alors, je ne sais pas vous, mais j'espère que vous avez pris des notes, parce que franchement, ce qui s'est passé ce soir-là, depuis 2 semaines, non, c'est incroyable. Franchement, les réponses, top. En tout cas, les filles, personnellement, on a assuré. Après, bon, non, les gars, c'était très, très bien aussi. On ne va pas faire un cours pâté maintenant, non, ça va annuler pas tous maintenant. les deux. Bref, en tout cas, c'est super bien. On vous rappelle qu'on a aussi fait un live Instagram que vous trouvez sur MLK Jeunes Adultes, et qui est enregistré pour d'autres questions que vous nous avez envoyées, qu'on n'a pas pu faire en plateau. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous, soyez bénis. Ciao, ciao. À bientôt, salut.